C'est un privilège et une joie de vous retrouver pour un élan de prière. Cette initiative qui a été mise en place la semaine dernière et qui a rencontré votre adhésion, puisque vous êtes très nombreux à venir vous être inscrits et prier pendant toute cette semaine, pendant des créneaux d'une 30 minutes. Sachez qu'il y a la possibilité de vous inscrire encore puisqu'on a doublé les créneaux, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir s'il y a encore des disponibilités. J'aimerais aujourd'hui m'arrêter sur un domaine particulier de l'intercession, c'est le fait de plaider notre cause devant Dieu, plaider une cause devant Dieu. L'intercession, c'est une forme de plaidoyer qui nécessite de l'humilité et de l'assurance. De l'humilité parce qu'on s'approche de Dieu. Il est tout-puissant. Il est capable de créer un univers aussi vaste, aussi divers, aussi précis que le nôtre. Et lorsqu'on regarde cette création, on est émerveillé de qui il est. Il est saint. Il est pur dans toutes ses voies. Il sait tout. Je ne lui apprends rien lorsque je viens dans la prière, même s'il aime à entendre ma voix. Il est souverain. Et il fait ce qu'il veut, où il veut et quand il le veut. Ce texte dans Ésaïe 55, verset 9, nous le rappelle. Il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce texte que l'on connaît bien nous rappelle que nous ne sommes pas à la même hauteur de Dieu. Il est nettement au-dessus de notre compréhension, de notre capacité et de notre autorité. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle nous faisons appel à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons vers lui, c'est parce qu'il, lui, est capable. Lui est tout-puissant et il peut intervenir dans les situations que je lui présente. Je dois faire preuve du coup d'humilité lorsque je viens devant lui. Et pourtant, je peux aussi venir avec assurance. Je viens avec assurance parce que je sais que je ne viens pas en tant qu'intrus, en tant qu'étranger dans sa présence. Mais je suis un enfant qui a été aimé et qui est aimé de lui, un enfant qui est choisi de lui. Il a nous donné capacité à travers Jésus-Christ de devenir un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque je viens dans sa présence, je ne suis face à un papa qui aime ses enfants. Je viens en plus dans le nom de Jésus à travers qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que je viens saint, purifié, justifié devant Dieu. C'est pour cela que je n'ai rien à craindre dans sa présence lorsque je viens à travers Jésus-Christ. Nous sommes aussi appelés à avoir une relation d'amitié avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, on lit cela dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus aimait à partager avec ses disciples. Dieu aime à partager avec nous ses projets, ses pensées, c'est ce qu'il y a là. Et il aime entendre ce qu'il y a aussi sur notre cœur. Et la possibilité d'être ses amis, c'est aussi la capacité à pouvoir connaître Dieu. Et plusieurs ont eu cette proximité avec Dieu. Je pense particulièrement à Abraham, qui a été justement appelé ami de Dieu. Et il avait connaissance de Dieu et du coup il pouvait faire avancer, plaider une cause en connaissant qui était Dieu. Et d'ailleurs nous pouvons nous appuyer sur sa parole, sur la parole de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur les attributs de Dieu et sur ses promesses lorsque nous venons devant Dieu en faisant avancer ses plaidoyers, en faisant avancer, en plaidant notre cause. Abraham a intercédé en mettant comme argument la justice de Dieu. Il est venu intercéder envers les justes en disant « Tu ne peux pas condamner le juste comme le méchant. Ça n'est pas dans ta nature. » Et il connaissait suffisamment Dieu pour mettre cela en avant. Moïse pouvait mettre en avant les promesses que Dieu avait suscitées, avait mis pour le peuple d'Israël. Et lorsqu'il venait devant Dieu, il mettait cela en avant. Et je ne crois pas que Dieu ait besoin d'arguments pour cela, mais je crois que nous avons besoin, nous, de prendre conscience de pourquoi on demande ces choses-là et de l'autorité qu'on a en connaissant la parole de Dieu, en connaissant notre Dieu, et de pouvoir plaider des causes qui vont dans cette direction.
J'aimerais conclure avec ce texte d'Hébreux au chapitre 4, verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous avec assurance, mais aussi avec humilité devant un trône, afin d'obtenir miséricorde et grâce. Que Dieu bénisse dans ce temps de prière. J'aimerais d'ailleurs maintenant nous orienter peut-être nos sujets pour cette semaine vers certaines choses. Nous sommes dans la semaine de Pâques et ce serait bon de pouvoir prier pour que nous puissions être remplis d'amour pour notre nation, pour les nations, pour nos mondes, comme Jésus l'a été et l'est aujourd'hui encore et qu'il a manifesté à la croix. Prions aussi pour les populations qui sont démunies dans ce monde face à cette pandémie. Il y a de nombreux pays qui ont des systèmes de santé peu efficaces ou des populations qui sont déjà fragilisées. Alors prions qu'ils puissent faire face et qu'ils soient trouvés les moyens pour faire face. Je vous demande aussi de prier pour tous ceux qui sont des soignants, qui sont sur le front par leur activité, par leur travail, afin qu'ils soient renouvelés dans leur force physique, dans leur force morale et dans leur force spirituelle, particulièrement ceux qui sont croyants. Croyons qu'on a besoin qu'ils soient remplis de cette force qui vient d'en haut pour faire face à tout ce qu'ils traversent aujourd'hui. Merci de continuer à prier pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont en ce moment hospitalisés et en particulièrement ceux qui sont en réanimation. Merci aussi de prier et de vous associer à tous ceux qui traversent le deuil en ce moment, à la suite d'un décès. Donc merci de prier pour les familles et pour les proches, afin qu'ils puissent trouver la consolation en Dieu. Je vous remercie à chacun pour nos temps de prière. Merci pour ce qu'on peut trouver en Dieu, que nous puissions trouver les arguments à avoir devant Dieu, et que Dieu vous bénisse dans ce temps de prière. À très bientôt.